Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au réseau social en PHP. Alors si je viens à ce niveau, au niveau de la page de connexion, je vais essayer de me connecter. Nous allons voir ce qui va se passer. Je vais taper ici mon pseudonyme, c'est ici Mercury Series et mon mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je valide, vous allez voir que automatiquement je serai connecté et redirigé vers profile.php. Ce que j'aimerais avoir, c'est profile.php et j'aurai ici l'identifiant de l'utilisateur. Par exemple, si je veux voir le profil de l'utilisateur qui a pour identifiant 11, j'aurai ici profile.php et ID qui est égal à 11. Si je veux voir le profil de l'utilisateur qui a pour identifiant 2, j'aurai ici ce Michi là. Ok. Après, ce sera très facile de récupérer ici cette valeur en utilisant la variable globale $get. Je n'aurai qu'à écrire ici $ comme ceci, get au niveau de mon code PHP et rajouter ici ID pour récupérer cette valeur, soit 2, soit 11, ainsi de suite. Ok. Donc, je vais revenir rapidement au niveau de mon code source et je vais dire que lorsqu'on trouve le bon utilisateur, si l'utilisateur a donné les bons credentials, on va le rediriger vers profile.php, mais on va rajouter ici l'identifiant. Ok. Et l'identifiant, ce sera quoi? Ce sera tout simplement $user_id qu'on avait récupéré ici. Ok. Donc, je mets ici $ comme ceci, je rajoute user_id comme ceci. Parfait. Donc là, normalement, si je viens à ce niveau, je vais lancer notre code qui permet de nous déconnecter. C'est logout.php. Donc, je serai ici déconnecté. Ensuite, cette fois-ci, lorsque je vais me connecter en mettant Mercury Series et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous allez voir que je ne serai plus redirigé vers seulement profile.php, mais il y aura également ici l'identifiant de l'utilisateur qui est connecté. Ici, c'est par exemple 1. Bien. Donc là, je peux revenir rapidement maintenant au niveau de mon code et chercher le fichier profile.php. On va faire un premier check. On va vérifier est-ce que $getID existe. Donc je pourrais mettre un fameux if à ce niveau-là et tester si $getID existe. Donc on peut mettre ici if iset $getID comme ceci. On peut vérifier également que ce n'est pas vide. Donc not empty. Comme je vous l'ai dit, on peut directement utiliser not empty pour vérifier ces deux Michi. Donc là, je viens à ce niveau. En lieu de mettre iset et not empty, je peux utiliser not empty qui va vérifier également est-ce que $getID existe. Donc là, on va afficher tout simplement existe comme ceci. Et dans le cas contraire, on va afficher n'existe pas. Donc je mets ici else. Oups, je mets ici echo n'existe pas. Parfait. Donc je n'oublie pas de mettre à ce niveau un point virgule, de même ici un point virgule. Et pour l'instant, on va enlever ici ce Michi ou on va tout simplement le commenter. Si je viens à ce niveau, je tente d'actualiser. Qu'est-ce que vous voyez? Existe parce que $getID existe bel et bien. Mais si je l'enlève et je valide, je n'ai pas d'erreur, mais j'ai tout simplement n'existe pas. Ok? Donc cela fonctionne ici à la perfection. Je pourrais faire mes tests comme je le veux. Je décommande ceci, j'enlève ici ce fameux existe et de même j'enlève ici ce fameux n'existe pas. Donc si $get existe, on va récupérer les informations sur l'utilisateur en base de données. Donc récupérer les infos sur l'utilisateur en base de données en utilisant son identifiant. Mais par contre, si $getID n'existe pas, on va le rediriger. On a déjà inclus le fichier functions, donc on a accès à la fonction redirect. On va le rediriger vers le fichier profile.php, mais nous-mêmes on va ajouter l'identifiant qui n'est rien d'autre que quoi? Qui n'est rien d'autre que ce qu'on aura stocké au niveau de $session_id. Si vous vous rappelez, au niveau de login.php, on avait stocké les informations au niveau de $session_user_id. Ok, donc je peux revenir rapidement au niveau de profile.php et concaténer cela à $session comme ceci et je rajoute user id avec un petit point virgule à la fin. Donc si $getID n'existe pas, nous-mêmes on va le rediriger avec le bon ID. Donc si un utilisateur vient sur cette page sans mettre d'identifiant, automatiquement nous-mêmes on détecte le bon identifiant, on le redirige vers la bonne page. Donc en lieu et place de se trimballer à chaque fois en utilisant ici $session, je vais pourquoi mettre ici get session et on va donner ici ce qu'on veut. Par exemple, si je veux l'identifiant, je peux mettre ici user id. Donc je dois créer ici cette fameuse fonction get session. Ok, donc je viens au niveau du fichier functions.php. On va rapidement copier ce qui est présent à ce niveau là et le coller tout juste en bas.
Notre fonction aura pour nom getSession, comme on l'a vu déjà, et elle doit prendre en paramètre tout simplement la clé. Donc je mets ici $key. En grosso modo, c'est la même chose qu'on avait fait au niveau ici de getInput qu'on va refaire. Donc je ne vais pas me fatiguer, je vais copier ceci, remonter tout simplement à ce niveau-là et mettre ici ce Mitsubishi. Donc ceci. Donc en lieu de mettre ici if $string, ce sera ici if $key. Return not empty. Cette fois-ci, il n'y a pas de input à ce niveau-là, ni de input ici, puisque on a stocké directement les informations au niveau de $session. Donc si $session suivi de la clé n'est pas vide, alors on retourne ici $session key. Dans le cas contraire, on retourne nul. Et je crois que tout est bon. Donc si normalement on revient à ce niveau, on tente d'enlever également ce Mitsubishi, on doit avoir le même résultat. Et chez Kebam, j'ai le même résultat. Donc tout fonctionne ici à la perfection. Je reviens rapidement au niveau du fichier profile.php. Donc pour récupérer les informations en base de données, je vais pourquoi pas avoir une variable $user ou bien pourquoi pas $user_info comme ceci. Et je pourrais utiliser une nouvelle fonction qu'on va créer bien sûr, c'est find by ID. On va mettre ici find user by ID. Et là, je n'aurai qu'à donner ici l'identifiant de l'utilisateur qui est contenu au niveau de $getID. Donc, on va utiliser l'identifiant de l'utilisateur pour trouver ici un utilisateur. Je vais laisser tout simplement ici $user. On va vérifier ensuite est-ce que $user existe ou pas. Donc si $user n'existe pas, raison pour laquelle j'ai mis ici ce point d'exclamation, c'est-à-dire que aucun utilisateur n'a ce fameux ID au niveau de notre base de données, qu'est-ce qu'on va faire? On va rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil. Donc je mets redirect index.php comme ceci. Parfait. Il nous faut maintenant tout simplement créer cette fameuse fonction find user by ID. Donc je viens encore une fois au niveau de functions.php. Je vais rapidement ici copier cela. Donc là j'avais laissé ici ce même texte. Je vais mettre ici getSession value by key comme ceci. Et là on va venir coller ce Mitsubishi. On va mettre ici find user by ID comme ceci. Donc on avait appelé notre fameuse fonction find user by ID. Je n'aurai qu'à copier cela, coller à ce niveau. Je pourrai enlever tout ce Mitsubishi et on pourra coder cela ensemble. Donc là, tout ce que j'aurai à faire, vu qu'au niveau de profile.php, j'aurai inclus ici la base de données. Donc je vais copier rapidement cela et inclure la connexion à la base de données qui se trouve normalement dans le dossier config et qui a pour nom database.php. Donc j'aurai accès à ce niveau-là au niveau de ma base de données. Je vous remontre. C'est config ici database.php. À ce niveau-là, on a une variable $db. Donc, au niveau de functions.php, je vais avoir accès à cette variable-là. Je n'aurai qu'à mettre ici global $db comme ceci. Et je pourrais maintenant utiliser ma connexion à la base de données en mettant ici db prepare. On va faire une requête préparée. Tu vas me sélectionner pourquoi pas le nom de l'utilisateur. On va sélectionner son pseudonyme, on va sélectionner son adresse email, son compte Twitter, on va sélectionner également son compte GitHub, on va sélectionner quoi encore? Son sexe et sa biographie. Where maintenant ID est égal, on va mettre un point d'interrogation. Donc cela, je vais le stocker au niveau de $q qui représente ma requête. Et ensuite, je pourrais exécuter ma requête en mettant ici $q comme ceci, execute. Et ici, notre fameux tableau va correspondre ici à l'identifiant. L'identifiant qui sera ce qui sera passé en paramètre ici. Donc, je vais l'appeler ID. OK? Et je pourrais mettre ici la ID. Donc, sélectionne-moi le nom, le pseudonyme, l'adresse email, le Twitter, le GitHub, le sexe, la biographie. Depuis la table Users, où l'identifiant est égal maintenant à ce que l'utilisateur aura donné ici au niveau de la fonction. OK? Donc là, rien de bien compliqué, les gars. Donc là, j'espère que j'ai récupéré toutes les informations. Donc là, j'ai oublié city et country, la ville et le pays. Parfait. Donc là, ensuite, je vais récupérer les données en mettant ici $q comme ceci. Fetch all qui va permettre de pouvoir récupérer toutes les données.
Donc ce sera ici fetch all comme ceci. Et comme je vous l'ai dit, je préfère avoir les données sous forme d'objet. Donc je mets ici fetch obj comme ceci. Je ne vais pas oublier de fermer le curseur en mettant ici close cursor. Et tout ce que j'ai stocké au niveau de $data, je pourrais le retourner en mettant ici return $data. Donc normalement, on sélectionne toutes les informations, on les stocke au niveau de $data, on ferme le curseur et maintenant on peut retourner les données. On va tester si cela fonctionne en revenant au niveau de profile.php et on va faire tout simplement un petit var dump au niveau de ce qui est retourné au niveau de $user. Et là, je n'oublie pas de mettre un petit die. Si je me rends maintenant au niveau du navigateur, je tente tout simplement d'actualiser la page. Qu'est-ce que vous voyez? Je récupère toutes les informations. Je récupère ici le nom, le pseudo, l'adresse email et tous ces Mitsubishi n'existent pas puisque pour l'instant l'utilisateur ne les a pas ici fournis. Donc voyons voir maintenant comment je dois faire si je veux récupérer ici le nom de l'utilisateur. Donc vous voyez que là, premièrement, il y a 0 qui représente l'index. Donc je serai obligé de venir mettre ici user comme ceci 0 avant de pouvoir mettre ici name pour récupérer le nom. Si je viens à ce niveau là, je valide. Qu'est-ce que vous voyez? Chiquement, je récupère le nom. Donc ce sera un peu fastidieux de mettre ici la clé à chaque fois. Donc ce que je vous propose, c'est quoi? On revient au niveau ici de functions.php. Au lieu de retourner le tableau comme ceci, on va utiliser la fonction current qui va permettre ici de retourner notre même tableau, mais en retournant ici l'élément courant. Ce qui va faire qu'on ne sera plus obligé de préciser ici l'indice. Donc si je viens rapidement pour revoir ici maintenant comment se présente notre fameux résultat data, vous voyez qu'il n'y a plus d'indice. Et je pourrais maintenant récupérer les informations très facilement. Au niveau de profile.php, je mets $user comme ceci et je récupère le nom. Si je viens à ce niveau, j'aurai Honoré Mouanou et sans problème, plus besoin de préciser ici l'indice 0. Ok, donc là on a vu très facilement comment récupérer les informations. On n'aura qu'à mettre ici find user by id, donner l'identifiant. On pourra maintenant au niveau de profile.view.php récupérer les informations qu'on souhaite. Donc je reviens au niveau de profile.view.php. Au premier abord, on avait mis ici $session pseudo. Donc là ce sera beaucoup plus simple, ce sera ici $user comme ceci pseudo. Si je reviens, je dois avoir le même résultat. Si je valide, qu'est-ce que vous voyez? Shikebam, profil de Mercury Series. Et je pourrais maintenant remplacer toutes ces informations par les informations que je souhaite. Donc là, pour l'instant, pour avoir l'image, on va utiliser le service Gravatar. Donc si je viens au niveau du navigateur et que je tape ici tout simplement gravatar.com ou bien .fr, vous allez voir que c'est très simple de l'utiliser. Tout ce que vous aurez à faire, c'est prendre l'adresse email que vous allez hacher avec la fonction de hachage MD5 et ensuite pour récupérer la photo, vous n'aurez qu'à mettre gravatar.com/avatar/ l'adresse email qui a été tout simplement hachée. Donc j'ai toujours des problèmes quand je veux faire ici des vidéos avec la connexion. Pas grave, je vais vous le montrer directement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais d'abord ouvrir PHP pour pouvoir construire ma fameuse source, mon fameux chemin plutôt pour mon image. Donc je vais l'appeler ici gravatar URL. Donc gravatar comme ceci, URL. Donc l'URL, comme je vous l'ai dit, ce sera http gravatar.com/avatar qui sera suivi ici de l'adresse email de l'utilisateur qui sera hachée. Donc je mets ici MD5 de $user email, vu que on a récupéré les informations via $user qui a été fourni au niveau de profile.php qui est présent ici à ce niveau là. Ok, donc je peux mettre $user email pour être sûr qu'il n'y a pas d'espace. On va utiliser la fonction trim qui va enlever les espaces à gauche et à droite. Et là maintenant je pourrais mettre mon fameux point virgule à la fin. De plus, on va essayer de convertir tout ce que l'utilisateur a tapé en minuscule en utilisant la fonction str2lower, ce qui va nous permettre de ne pas avoir ici des trucs en majuscule. Parce que comme vous le savez, si on hache quelque chose qui est en majuscule, ce sera différent de hacher quelque chose qui est en minuscule. Donc on va veiller à ce que tout soit vraiment en minuscule. Ensuite, au niveau de image, on va modifier maintenant pour jouer un peu sur le design. Je vais créer un bloc div qui a la classe row. J'aurai premièrement un bloc call md5 et pourquoi pas deuxièmement un bloc comme call md ici 7. Ok, donc au niveau du 5, ce sera tout simplement mon image qui sera présente à ce niveau. La source, ce sera gravatar URL. Donc je n'aurai qu'à mettre ici
avatar comme ceci, URL. Et maintenant ici pour la partie alt, je vais mettre image de profil 2 et ensuite je vais accoler le pseudonyme de l'utilisateur qui sera ici $user comme ceci, pseudo. Et comme je vous l'ai dit, il ne faut jamais faire confiance à l'utilisateur, il faut toujours échapper ce que l'utilisateur a entré. Donc j'aurai ici un E également sur ce que l'utilisateur a entré, un E à ce niveau, et ainsi de suite. Donc on va tester pour voir si cela fonctionne. Je viens au niveau de ma page, je tente d'actualiser et qu'est-ce que vous voyez? On a bel et bien ici mon image à ce niveau-là. Alors sachez que vous pouvez jouer sur la taille en rajoutant ici un et commercial S par exemple est égal à 25 pour avoir 25 pixels au niveau de la taille. S qui veut dire ici size, ok? Je veux ensuite que mon image soit entourée, donc je vais ajouter une classe. Et la classe, ce sera quoi? Ce sera IMG Cycle. Cela vient au niveau du Twitter Bootstrap. Donc, pas besoin également de me fatiguer. J'actualise la page et vous allez voir, mon image est bel et bien entourée à ce niveau-là. En lieu et place de me fatiguer et avoir ici à chaque fois à générer cela, on peut pourquoi pas créer une fonction. Donc, je vais copier rapidement ceci. Et je n'aurai plus besoin de mettre tout cela à ce niveau-là. Pour avoir l'URL, j'aurai à appeler une fonction getAvatar qui va prendre seulement en paramètre ici une adresse email. Donc je mets ici user email. Ok. Donc je dois créer cette fonction getAvatar. Je vais au niveau de functions. Je colle d'abord ce Mitsubishi. Je vais coller ici cela. Je colle ici. Ce sera getAvatar URL pour être beaucoup plus spécifique. Donc également à ce niveau-là, on va mettre pourquoi pas getAvatar URL comme cela. Au niveau de functions.php, je mets getAvatar URL. Je copie cela, je le colle à ce niveau. Ce sera ici $email et tout le contenu, ce sera simplement ce que j'ai collé en bas. Donc je vais mettre ici return tout ce Mitsubishi là que je vais couper et mettre à ce niveau là. Ok, je vais remplacer $user email par $email. On va tester pour voir si tout continue de fonctionner. Actualisons et chez Kebam on a le même résultat. Donc tout fonctionne à la perfection. Donc là je reviens rapidement à ce niveau là. Pour l'instant le col MD7 on n'en a pas besoin, je vais l'enlever. Pour le pseudonyme, je vais le mettre également au niveau d'un nouveau élément qui aura la classe raw. Pourquoi pas à ce niveau-là un col MD6. Pour avoir ici le pseudonyme de l'utilisateur, ce sera également un petit E. Donc on va échapper $user pseudo. Et en bas, on doit avoir l'adresse email. Donc là, je mets un BR pour commencer. Et ce sera un lien qui va me permettre de pouvoir envoyer directement un mail. Donc je mets ici mail to comme cela et je pourrais concaténer avec l'email de l'utilisateur. Donc je viens à ce niveau, je copie ceci, je le colle tout juste ici. Ce sera ici $user email et c'est la même chose que je vais mettre à ce niveau là pour l'email qui va être affiché. Et là je vais mettre ici $user email. Parfait. Donc là, vous voyez, je vais afficher seulement l'email de l'utilisateur et ça va permettre lorsqu'on clique de pouvoir lui envoyer un email en utilisant ici la syntaxe mail to, 2 points suivi ici de l'adresse email. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser la page. Qu'est-ce que vous voyez? J'ai Mercury Series et j'ai la possibilité ici de cliquer ici sur l'adresse email. Automatiquement, mon client de messagerie par défaut sera utilisé et va permettre de pouvoir envoyer un mail à l'utilisateur. Ici, vu que mon client de messagerie par défaut est Outlook, donc c'est Outlook qui sera utilisé pour pouvoir envoyer ici un mail à notre fameux utilisateur. Ok? Donc je vais vous le montrer rapidement. Bon, là on me demande de me connecter, mais vous voyez que je pourrais envoyer un mail directement à Mercury Series. Ok, donc là je vais faire non, également annuler à ce niveau là. Alors les gars, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Elle commence à être un peu plus longue. Dans la vidéo suivante, on va voir comment maintenant s'intéresser aux autres parties, mais vous voyez qu'on avance progressivement, lentement mais sûrement. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.